Europe Matin, le 5-7. Théo Manval. Mon invité inattendu ce matin fut donc la voix de la toute première émission de télé-réalité en France, Loft Story sur M6. C'était il y a 20 ans tout juste, 26 avril 2001. Avant de revenir sur ce que ça a changé cette première dans le paysage télé français, déjà comment vous, Jean-Marc Lancelot, qui êtes comédien, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé associé à cette aventure ? Je crois que c'est la chaîne M6 qui, à l'époque, avait dû donner mon contact à la maison de production qui donc produisait le Loft. Donc c'était Arthur qui dirigeait cette maison de production. Et ça s'est fait très rapidement. Ils m'ont contacté au bout de quelques jours. J'ai eu un premier contact et puis un deuxième. Et après, on enregistrait le générique. Ça s'est fait très vite. Et alors, je crois que c'est un enregistrement qui, en plus de s'être fait rapidement, était entouré un peu de mystère. Il faut que vous nous racontiez. Ouais, c'était assez drôle parce que, bon, déjà, l'émission en elle-même était un mystère. C'est-à-dire qu'on ne devait parler à personne de ce qu'on avait fait par rapport à ce générique. Moi, je sais qu'on dit des prénoms dans le générique. Je me souviens de ça, les prénoms des candidats. J'ai dû en enregistrer 10 de plus. Qui évidemment n'ont jamais participé à l'émission. Je pense que c'était pour brouiller les pistes. Et à la fin de l'enregistrement, qui s'est fait en plusieurs fois, parce que je suis revenu plusieurs fois, parce que le générique a changé, a évolué en une semaine. C'est vraiment quelque chose de très très bien préparé. Et alors comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous mettre dans la confidence, mais du coup sans risquer d'ébruiter cette nouvelle ? Ah ben, on nous dit surtout de ne rien dire à personne. On nous fait signer des clauses de confidentialité avec nos contrats. Et non, c'est quelque chose de très sérieux. Donc ça fait un petit peu peur évidemment, mais on se dit oh là là, ça doit être quelque chose d'incroyable. Mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Après, j'ai compris. Voilà, finalement, le contenu, vous le découvrez comme tout le monde le 26 avril au soir devant la télé, l'adaptation de cette émission, le Love Story à la française. Ah oui. Alors non seulement j'en découvre le contenu, j'en découvre plus ou moins le concept, et puis je découvre aussi le nom des protagonistes, les vrais, ceux que j'ai enregistrés, ouais. Et je découvre que la plupart les Christophe, les Loana, les Stevie. Voilà, les Stevie, et je découvre aussi des images parce que quand on a enregistré le générique, évidemment, moi je n'avais pas d'image des candidats forcément puisqu'il fallait que le secret soit gardé jusqu'au bout. Donc les images étaient floutées et avec des grandes croix dessus, je me souviens, pour même ne rien dire. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable, hein, vraiment. Secret défense quasiment. Ça a été une déferlante, hein, le Loft à l'époque. Meilleures audiences de l'année 2001 pour M6, jusqu'à 11 millions de téléspectateurs. Certains soirs, c'est un score de match de foot. Et c'est une révolution, alors pas forcément pour le meilleur, mais ça a enclenché, quoi qu'on en dise, un changement indéniable dans la télévision française, Jean-Marc Lancelot. Mais complètement. C'est-à-dire que cette émission, moi j'ai l'impression qu'à l'époque, que tout le monde la voulait, mais personne n'osait la produire. Le PDG de TF1, Patrick Lelay, concurrent d'M6, avait même publié une tribune dans Le Monde en accusant M6 de faire, je cite, de la trash TV, de la télé poubelle. En fait, il l'avait mauvaise parce qu'il était perdant dans les audiences. Exactement. C'est-à-dire que M6 avait tout à gagner, je pense, à prendre ce concept. Et c'est grâce à cette émission, je pense, que cette petite chaîne qu'on disait de cette petite chaîne est devenue la petite chaîne qui monte. Enfin, j'imagine que tout est parti de là et que cette émission a fait le plus grand bien à la 6e chaîne. Oui.